Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 14 de Tokyo Ghoul Re. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim comme chaque semaine. Dorénavant c'est le mardi parce que bon, il y a certains qui ont été perturbés parce que l'épisode est sorti plus tôt la semaine dernière, etc. Mais ça sera tous les mardis vers 17h sur Wakanim, donc lien en description comme d'habitude. Du coup, épisode qui était... comment dire, il était très rapide, c'est un épisode très rapide, c'est vrai que bon, on le sait, la saison va être très rapide parce qu'elle va se faire normalement en 12 épisodes, du coup, beaucoup se plaignent par rapport à ça parce qu'effectivement, ça va rush énormément, ça va oublier des informations, etc. Dans le premier épisode, bon, personnellement, j'avais quand même réussi à tout suivre, il y avait juste un petit peu l'explication sur l'organisation V, là, que j'avais pas forcément suivi à 100%. Mais en tout cas pour ceux qui ont lu le manga, etc., je pense que vous avez toutes les informations. C'est vrai que souvent on veut comparer l'anime au manga, mais je pense que l'anime est juste là pour résumer le manga. Je pense que c'est ça leur objectif en fait, tout simplement. Donc résumer un petit peu le manga en animation. Et puis voilà, parce que bon, sinon ils vont pas rusher ça comme ça. Et du coup, dans cet épisode 2, bon déjà c'était beaucoup plus compréhensible, il n'y a rien eu de bien compliqué au niveau des explications parce qu'on en a eu beaucoup moins. Et c'était surtout centré sur du fight parce que eh bien c'était le moment pour Kaneki, Hayato, etc. d'aller rechercher Inami tout simplement. On l'avait vu à la fin du dernier épisode, hein, Inami qui est du coup en prison. On avait vu Keto aussi, au final c'était rendu en tout cas, et du coup elle était aussi dans la prison. Bon, ça faisait partie de son plan à elle. Du coup, début d'épisode, eh bien on a l'affrontement qui commence. On a un affrontement d'un côté Arima contre Hayato, puis un petit peu plus tard il y a Toka qui vient l'aider ainsi que Yomo. Hein, notamment on en apprend un petit peu plus sur le passé de Yomo, son histoire par rapport à Toka justement et Hayato, étant donné que eh bien c'est le frère, si j'ai bien compris, de la mère de Toka et Hayato du coup. Et donc notamment il n'a pas réussi à à protéger tout simplement les parents de Toka au bon moment. Donc là, eh bien, il veut se donner tout simplement dans ce combat pour réussir à les protéger cette fois-ci pour pas eh bien, perdre encore une fois des gens qu'il aime, hein, j'ai envie de dire. Du coup voilà, bon, les affrontements sont très rapides dans cet épisode. Clairement, l'épisode en fait est centré donc sur eh bien, justement l'attaque de la prison. Et j'ai plus kiffé un petit peu l'attaque de la prison dans la saison 2 de l'animé, hein, je parle parce que du coup ça se passe pas comme ça dans le manga machin exactement, que eh bien dans cet épisode-ci tellement que c'était rushé. Alors les combats ils étaient sympas. Bon, le combat Arima justement contre Yomo, Hayato et Toka c'était très rapide. J'ai trouvé ça bien parce qu'il y avait quand même le flashback et tout. C'est vrai que vu que c'est une saison qui va être rushée, j'ai un petit peu peur qu'il y ait des choses qui soient abandonnées. Ici, voilà, le flashback c'était quelque chose d'assez important. Alors j'ai pas lu le manga, donc pour moi en tout cas, l'épisode était effectivement très rapide, mais on a eu les bonnes informations. À vous de me dire par rapport au manga, évidemment, comme d'habitude dans les commentaires. Et si vous spoilez, n'oubliez pas de mettre la balise de spoil aussi. Donc voilà, on a le combat qui, bon, au final, ne s'éternise pas tellement parce que bah, Toka, Hayato et Yomo se font déchirer, ils se font dominer. Hein. Ça se voit qu'Arima, c'est pas n'importe qui. D'un autre côté, du coup, on a Kaneki qui va chercher Inami. Bon, sur le chemin, il rencontre Furuta. Furuta, toujours très très bizarre. Et on voit un petit peu justement son évolution dans cet épisode-ci. On en apprend un petit peu plus sur lui dans cet épisode-ci. Bon, au final, ils arrivent rapidement à s'en débarrasser parce que bon, Furuta, il se prend un coup d'inami et puis c'est tout. Rien de bien intéressant. Donc on a du coup Kaneki qui va tout simplement sauver entre guillemets justement Toka, Yomo, etc. parce que Yomo allait se faire déchirer. D'ailleurs, j'ai bien aimé le Kagune de Yomo, je le trouve assez stylé en vrai. Bon, Arima toujours aussi classe n'empêche dans les combats, même si effectivement bon c'est dommage parce que ils auraient pu faire au moins cet épisode-ci, au moins l'attaque de la prison en 2 épisodes. Enfin, ce qu'on a vu dans cet épisode-ci, je trouve qu'ils auraient pu le faire en 2 épisodes. Parce que clairement, au niveau des combats, t'as pas le temps d'apprécier qu'au final, c'est déjà terminé. Donc, c'est un petit peu dommage quand même. Du coup, on a Kaneki qui vient les sauver tout simplement. Donc là, le gros combat Kaneki contre Arima commence. Hein. C'est un petit peu le combat qu'on nous avait teasé à la fin de la saison 1
de Tokyo Ghoul en tout cas, hein. On avait vu à la fin pour ceux qui avaient regardé justement la preview de la saison 2, ben on voyait un petit peu ça. Notamment, donc au niveau du combat de Kaneki contre Arima, bon niveau animation et tout, franchement, ils ont déjà fait mieux dans Tokyo Ghoul, hein. Quand on compare le combat contre Jason notamment dans la saison 1, bah c'est vrai que c'était une très très bonne animation ici. C'était une animation sympa mais sans plus, il y avait mieux à faire je pense, ils auraient pu faire mieux. Clairement, surtout que c'est un gros combat, hein. Kaneki contre Arima, c'est quand même un combat énorme, c'est deux gros personnages, c'est le héros contre un des gros persos du CCG, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas un petit peu plus vu ça, parce qu'au final le combat a été très rapide. Donc là on a Kaneki qui se donne à fond justement contre Arima. À un moment donné, ben, malheureusement il n'arrive pas à prendre le dessus parce que Arima est beaucoup trop fort. Donc on a une petite séquence où on voit encore une fois dans l'esprit de Kaneki comme on a souvent, enfin comme on le voit souvent et comme on l'a vu souvent justement dans la première saison de Tokyo Ghoul Re, quand il se voyait avec son mode ghoul et son mode normal, on va dire ça comme ça, je sais que j'utilise pas les bons termes mais bon voilà. Et cette fois-ci on le voit tout simplement avec ID. On voit le Kaneki, cheveux blancs et tout, celui qu'on a vu au final, bon moi ça me fait penser à celui de la saison 2, du coup c'est le Kaneki gentil mais qui a ses pouvoirs de ghoul et tout, qui les contrôle etc. En gros. Et du coup on voit ID justement qui est en face de lui, donc il y a ID qui lui fait un petit peu, voilà, il voit que Kaneki tout simplement est triste etc. Bon, le fait que Kaneki revoit ID dans son esprit et tout, ça le rend évidemment très émotif, j'ai envie de dire, il pleure et tout le bordel. Et ID lui dit c'est comme ça que tu veux te battre machin, donc il lui fait un petit peu la morale tout simplement, il lui fait un petit peu la morale et il lui fait la morale pour que eh bien Kaneki réfléchisse justement à pourquoi est-ce qu'il se bat, parce que bah il y a ID qui lui dit alors c'est juste ça que tu veux faire gagner du temps aux autres et puis c'est tout. Donc là il y a Kaneki voilà qui il commence un petit peu à discuter les deux et puis au final boum on a un power-up incroyable de Kaneki, il reprend ses cheveux blancs. Hein, parce qu'il était toujours avec ses cheveux noirs de Black Reaper. Donc au final, Black Reaper, moi je me souviens, dans tous les épisodes qu'on avait de la saison 1, il y a tout le monde qui me parlait de Black Reaper dans les commentaires et tout. Au final, 2 épisodes plus tard, quand on l'a vu apparaître, enfin, on peut compter le dernier de la saison 1 du coup, qui était très stylé. Mais 2 épisodes plus tard, eh bien, il est déjà redevenu le Kaneki cheveux blancs. Alors je ne sais pas si celui-ci a un nom ou pas, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire. Mais voilà, donc il a l'évolution de son Kagune, etc. notamment. Bon, et puis le combat se poursuit, on voit que Kaneki est très fort du coup avec son power-up. Bon, clairement, je trouve que c'est une scène ratée, dans le sens où pour moi les scènes justement où on voyait un petit peu dans l'esprit de Kaneki, etc., où il avait une transformation ou quelque chose comme ça, enfin à chaque fois qu'il avait ses cheveux qui passaient de noir à blanc, de blanc à noir, etc., hein, c'était des scènes qui étaient hyper bien faites. Scène de la saison 1, hyper bien faite, scène qu'on a eu, enfin, dans la saison 1 de Tokyo Ghoul Re, hyper bien faite, celle de la saison 1 de Tokyo Ghoul, très bien faite aussi. Donc à chaque fois qu'il y avait une évolution de Kaneki, c'est vrai que les scènes étaient pour moi très très bonnes en animé en tout cas. Et bah là, j'ai trouvé ça pas terrible. Pas terrible par rapport à d'habitude, parce que niveau ambiance, on était beaucoup moins dedans, etc. D'habitude, on a les petites musiques, on a les machins. Ici, on était beaucoup moins dans l'ambiance, je trouve, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. En fait, le power-up était tellement rushé, je trouve, que ça manquait d'épicness tout simplement, donc ça c'est mon avis. Après n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup le combat se poursuit, donc on a Kaneki avec son nouveau Kagune machin qui utilise des nouveaux pouvoirs et tout. Bon au final, eh bien petit à petit dans le combat il prend le dessus sur Arima, et puis à un moment donné Arima comprend que il n'arrivera pas à battre Kaneki, sauf que Kaneki ne veut pas tuer Arima tout simplement, il refuse de tuer Arima. Donc c'est Arima qui se donne la mort. Bon, encore une fois, c'était rapide. En soi, l'épisode était sympa, mais beaucoup trop rapide dans les scènes. Ça retire en fait tout le côté épique qu'on aurait pu avoir pour les combats, surtout que c'est des combats très importants, très gros, parce qu'on a des gros personnages qui se battent, hein, qui ont des Kagune très bons, des Kink très bonnes, etc. Sauf que bah malheureusement on n'a pas le temps d'apprécier, c'est vraiment dommage, franchement c'est grave dommage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à ce niveau là. D'un autre côté du coup rapidement on a Eto
qui décide un petit peu d'aider Kaneki. Je rappelle que Eto elle était aussi en prison et elle décide un petit peu d'aider Kaneki tout simplement. Boum, elle utilise ses pouvoirs de chouette, elle se transforme d'ailleurs, chouette encore plus énorme que d'habitude il me semble, n'hésitez pas à me dire, mais je crois qu'elle était encore plus grande que d'habitude. Du coup, bon, elle commence un petit peu à semer le bordel tout simplement dans la prison. Jusqu'au moment où on retrouve Furuta qui n'était pas mort. Furuta qui s'est pris un gros coup par Inami dans le bide, mais il n'était pas mort tout simplement. Donc Furuta se retrouve contre elle, elle bat un petit peu tous les hommes qui sont justement avec Furuta tout simplement, sans trop de difficultés. Sauf que, eh bien, Furuta, il se révèle enfin. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, c'était un personnage très très bizarre, Furuta. Et au final, eh bien, il révèle ses pouvoirs de ghoul. Et, bon, ça se remarque directement que son Kagune, bah, il ressemble fortement à un Kagune qu'on connaît. Parce que, notamment, eh bien, c'est le même Kagune que Kaneki. Parce que lui aussi a des morceaux de Lise en lui, enfin voilà, tout comme Kaneki en gros, il a la moitié des pouvoirs que Lise avait, on va dire ça comme ça, enfin il a le même Kagune, etc. Donc à partir de ce moment-là, eh bien il prend le dessus. Encore une fois, le combat a été très très rapide, donc c'est grave dommage, clairement. C'est vraiment le gros souci de l'épisode, sinon il aurait pu être épique et tout ce que vous voulez. Mais bon, quand il y a un point négatif, il faut le dire, et surtout quand c'est un gros point négatif comme celui-ci, eh bien il faut le dire tout simplement. Sinon Furuta a l'air très très intéressant, enfin j'aime bien le personnage parce qu'il est excentrique, etc. Il est vraiment cool. En tout cas aussi les scènes en soi où on avait Kaneki contre Arima, où ils étaient avec toutes les fleurs blanches et tout sur le côté, c'était aussi des belles scènes en fait. C'est vraiment le fait que ça soit rapide qui est grave dommage. On verra bien comment ça se passe du coup dans le prochain épisode, parce qu'encore une fois quand on regarde la preview, ben, ça pète dans tous les sens parce qu'on a tous les autres du CCG et tout qui se battent contre les ghouls, etc. Bah, au final on va voir un petit peu tout ce qui se passe, parce qu'on l'a vu dans le premier épisode, on l'a vu un petit peu au début que le CCG avait donné l'assaut et tout, mais c'est tout. J'ai trouvé aussi un petit peu dommage dans le sens en dessous, la prison pour moi c'était un endroit qui devait être vraiment protégé de ouf, et au final, eh bien, mis à part Arima, bah, tout ce qu'il y avait autour c'était random, il n'y avait que Arima en fait, et Furuta. On peut compter Furuta dedans du coup. Mais effectivement, sinon je trouvais ça un petit peu dommage parce qu'une prison sans forcément beaucoup de protection, etc. Bah c'est vrai que c'est très très bizarre tout simplement pour l'ambiance du truc en soi. Du coup l'épisode termine là-dessus, j'en ai pas parlé, mais au niveau de l'opening aussi, clairement, je pense que c'est mon opening préféré de Tokyo Ghoul, n'hésitez pas à me dire, je le trouve mieux qu'Unravel. Alors que Unravel, bon, c'était déjà un opening au top, Et d'ailleurs, il fait partie des meilleurs openings que j'ai pu entendre et que beaucoup d'entre vous, je pense, ont pu entendre. Eh bien, je préfère encore celui-ci à Unravel, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, niveau ending, je crois pas qu'on l'avait eu, l'ending, dans le premier épisode, je sais plus. Il est sympa, mais sans plus, j'aime bien la musique. Bon, il passe des petites images, mais c'est tout, rien de bien exceptionnel, du coup. Voilà, sur ce, on va cesser là, du coup, pour la review de cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si vous donnez votre avis aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu le manga ou pas, histoire de voir un petit peu la différence des avis pour ceux qui ne suivent que l'animé et ceux qui suivent le manga et du coup qui regardent l'animé ensuite. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. Ciao, bye bye.